Bien, bonjour dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle « Je rêve d'être ». Je rencontre régulièrement des parents qui en parlant de leurs enfants, disent « Oh là là, mon enfant, il a des problèmes avec le système éducatif, c'est pas facile pour lui », comme s'il n'était pas forcément adapté au système, quoi. Et puis, c'est pas juste un cas isolé de temps en temps, mais c'est vraiment régulièrement que j'entends ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une thématique que j'ai à cœur parce que moi-même, je suis enseignant et donc régulièrement, je me pose la question « Oh, mais est-ce que nous ne pourrions pas faire l'école autrement? Est-ce que nous ne pourrions pas être plus créatifs dans la façon que nous avons de nous occuper de nos enfants ?» Voilà le sujet d'aujourd'hui. Et pour essayer de répondre à cette question, j'aimerais utiliser deux histoires. Donc la première, c'est celle du diamant. Donc je vous montre une photo. Ça, c'est la photo d'un enfant à la naissance. Il a en lui tout le potentiel vraiment de pouvoir briller, de pouvoir être quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui est important de voir, c'est que dans cette image, c'est que un diamant, de base, il est précieux. Et il est important de voir que on ne peut pas juste prendre un diamant et puis tailler un peu les faces et puis ensuite mettre ce diamant dans la machine économique, quoi. C'est juste quelque chose qu'il n'est pas possible de faire. Et c'est malheureusement ce qui est souvent le cas aujourd'hui. On a un système éducatif qui est au service de l'économie et qui essaie de créer des emplois, des formations pour remplir des emplois, quoi. Et je crois que la nature d'un diamant, elle est autre. La nature d'un diamant, elle est de briller. Et briller, eh bien, pour briller, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'amour, et puis il faut vraiment prendre soin du diamant. C'est un travail de longue haleine, un travail qui est artisanal, et je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions retourner sur des bases comme celle-ci. Ouais, vraiment tailler un diamant dans la durée, dans le temps, pour que le diamant que sont nos enfants puisse briller. Ça, c'est une première image que je voulais vous donner. Et puis après, une deuxième image, c'est celle de clé, du porte-clés. Donc, je crois que chaque être humain est un peu comme un porte-clés à la naissance. Il a un certain nombre de clés de base. Donc, lorsqu'il est né, il avait peut-être une centaine de clés avec des compétences, des talents, des traits de caractère. Par exemple, là, je peux avoir une clé qui sera une clé de la créativité. Quelqu'un qui a un don pour la musique ou pour le dessin. Un autre pour un esprit analytique. Et puis ça peut être aussi des traits de caractère, comme le fait d'être tempéré, d'avoir de la fougue, bref, toutes sortes de choses. Donc chaque être humain, il est né, et puis il avait un porte-clés. Ce porte-clés, il est composé de clés qui sont partagées par certaines personnes. C'est clair qu'il y a plein de gens qui ont, par exemple, cette clé. Mais par contre, ce qui fait le caractère unique de ce porte-clés, c'est vraiment de dire que l'ensemble de ces clés, il est unique. Parce qu'il y en a qui ont peut-être 3 clés, il y en a qui en ont 7 identiques, mais le tout de ce porte-clés, il est vraiment unique. Ça, c'est vraiment ce que je pense, et c'est ce que j'ai pu voir au travers de mes années d'enseignement. Et ça, c'est vraiment intéressant, essayer d'aller à la recherche des trésors qui sont en chacun et des clés que peut avoir chacun. Et pas juste essayer de travailler sur 2-3 clés qui vont vraiment être en concordance avec les besoins de l'économie, mais vraiment prendre soin du porte-clés dans son ensemble pour que chacun puisse atteindre son plein potentiel. Parce que je crois vraiment que, en bout de course, l'idée c'est que chacun puisse avoir une super clé. C'est vraiment ça l'idée. Si je prends cette clé, eh bien, je pense que cette clé, elle peut ouvrir des portes de façon incroyable. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plein de difficultés, le monde va très vite, on a l'impression qu'on va vers le mur, enfin, il y a vraiment des difficultés qui sont importantes. Et je crois que chaque individu, finalement,
a cette potentialité d'avoir une clé qui va ouvrir une porte que nul autre ne peut ouvrir. Donc en gros, moi j'ai une clé, mais toi aussi tu as une clé, et qui va pouvoir résoudre des problèmes dans notre monde que personne d'autre ne pourra résoudre. Et donc ça veut dire que finalement on a besoin de tout le monde. Tout le monde a cette clé, et tout le monde va pouvoir apporter des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc je crois vraiment qu'il est important que nous puissions prendre soin de chacun, développer chacun dans ses potentialités, et puis nous pourrons vivre vraiment dans un monde qui sera plus humain et puis meilleur, quoi. Je crois que c'est un peu l'idée. Et puis sinon, au niveau des choses que nous pouvons aussi changer dans nos têtes, c'est peut-être imaginer que l'école, c'est pas juste fait par des enseignants le lundi de 8h à midi, de 13h à 17h jusqu'au vendredi, mais au contraire que l'école soit, l'éducation soit l'affaire de chacun, où chacun puisse sentir cette responsabilité, et bien de préparer la clé pour chacun, ou de tailler une facette ou plusieurs facettes dans la vie des gens qui nous entourent. Alors bien sûr de nos enfants, mais aussi de nos amis, de nos voisins, de tous les gens qui ont à cœur de briller, quoi. Donc je crois que c'est une responsabilité qui est partagée, une affaire commune, et puis je crois que c'est important, ça. Je pense aussi que nous pouvons développer des concepts d'école alternative, ou bien carrément créer des nouvelles choses dans la façon d'éduquer. Il y a déjà pas mal de pistes qui existent ici et là. Je crois que nous pouvons investir du temps dans nos enseignants pour les encourager à trouver des nouvelles pratiques pédagogiques, des nouvelles façons de transmettre les savoirs. Ça, c'est important. Oui, je crois aussi que nous pouvons pratiquer l'école partout et tout le temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire concrètement que la vie est un terrain de jeu. Nous pouvons utiliser chaque situation de la vie pour apprendre de nouvelles choses. Donc que ce soit dans la rue, que ce soit en étant avec d'autres personnes, il y a plein de compétences qu'on peut apprendre toujours et tout le temps. Et je pense aussi que l'éducation, ça s'arrête pas juste quand on a 17 ans ou 18 ans, mais c'est une affaire qui est de toute la vie, quoi. Alors c'est clair que quand on est jeune, on a plein de choses à apprendre, mais c'est pas parce qu'on est jeune adulte qu'on a fini le parcours. Au contraire, je crois qu'il y a encore des nouveaux défis, encore plein de choses que nous pouvons apprendre pour finaliser cette clé, et aussi pour mieux tailler le diamant, pour qu'il brille encore mieux. Donc je vous encourage tous à rechercher les trésors qui existent dans les personnes qui sont autour de vous, de fouiller dans les gens, et puis de les aider à ce que leur diamant brille. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Robert, non, combien je vous dois?